Ok, bonsoir chers amis internautes. Nous sommes ici au Congo central. C'est quel jour aujourd'hui déjà là? Nous sommes le vendredi 13. Ok, nous sommes ici au Congo central le vendredi 13 juillet. Et ce vendredi-là, nous avons décidé de faire une causerie avec quelqu'un de très important, à la fois pour la race noire et surtout pour tous les hommes de la terre. Et cette personne est une personne responsable de presque toutes les grandes religions qu'on a connues sur la terre ici. En l'occurrence, l'islam, le christianisme, le bouddhisme et certaines religions, je dirais, traditionnelles africaines. Donc je vais parler de la personne qui a joué à la fois le rôle du Christ, de Mahomet, de Bouddha et de Noé. C'est vrai, ça peut vous sembler un peu fou, mais en vérité, selon ce que nous allons débattre ici avec vous, vous vous rendrez compte que, contrairement à ce que les gens disent d'habitude, c'est plutôt la même personne qui a joué tous ces rôles-là à travers l'histoire. Et donc j'ai avec moi des frères. Nous allons commencer par le frère Dina, qui lui sera chargé de traduire les paroles qui vont nous venir dans la langue originelle du peuple noir. Et nous avons aussi notre frère Sibanza. Vous avez moi. Je me nomme Nathaniel Saba. Nous avons le frère Georges Balaï et le petit Georges. Donc, chers amis internautes, avant de commencer la causerie, j'ai le plaisir de vous présenter ici présent Monsieur Noah Amani, plus précisément le roi Noah Amani. En fait, c'est de lui qu'il a toujours s'agi depuis la nuit des temps. C'est lui qui a à la fois joué le rôle de Mahomet, de Christ, celui qu'on appelle Jésus, mais en fait c'était Jésus. Et je vais prendre le commun, c'est-à-dire les noms que les gens utilisent d'habitude, mais sinon en effet ces gens, ils avaient des noms plus précis par rapport à leur religion. Mais si je dis Jésus, les gens voient de quoi il s'agit. Voilà. Et donc c'est lui qui a joué tous ces rôles. Et il est revenu, comme ça avait été écrit. Et nous voulons avoir une petite causerie avec lui pour que chacun puisse être édifié. Voilà. L'une des choses que j'aimerais ajouter ici pour ceux qui nous prennent en ligne, c'est qu'il y a dans la spiritualité africaine la plus récente, il a s'agi à un certain moment, c'est-à-dire dans les années 1921 à peu près, d'un prophète noir qui s'appelait Papa Simon Kibangu. Et donc ce prophète-là, il avait déjà à l'époque prophétisé, je vous conseille de lire là-dessus, Papa Simon Kibangu, ou plus précisément Simon Kibangu. Le Kibangu, c'est K-I-M-B-A-N-G-U, je crois. Voilà. Et donc lui, il a prophétisé sur la race noire et il a dit presque les mêmes choses que le roi Noah Amani est en train de nous dire ici. Donc je vous conseillerais de chercher un peu, à lire là-dessus, pour avoir du grain à moudre. Et donc ce prophète-là, il avait déjà annoncé qu'il allait avoir quelqu'un qui allait revenir. Et cette personne qui allait revenir, c'est elle qui allait être le libérateur du peuple noir. Et que c'est de par cette personne-là que finalement les Noirs allaient retrouver leur place qu'ils avaient perdue. Et donc, M. Noah Amani, que vous voyez en face de vous, il nous dit être cette personne qui avait été annoncée par ce prophète noir qui n'est autre que Papa Simon Kibangu. Et donc, nous ici présents, nous pensons que, avec certains éléments que nous avons en notre possession, on pense que vraiment il s'agit de lui. Et c'est pour ça qu'on a organisé cette causerie, de sorte à ce que chacun de vous puisse, si possible, l'écouter et puis se faire une vision. Mais l'important serait quand même de chercher à lire l'histoire de Papa Simon Kibangu. Donc on va aller dans le deuxième volet de cette petite causerie. Il y a un point que je pense qu'il faut que le roi il éclaircisse, parce que déjà, il y a beaucoup d'entre nous, les Noirs et puis d'autres peuples, qui ne croient pas en cette notion de Trinité, parce que on se dit, bon, c'est quelque chose qui vient encore de la Bible, ça doit être encore une autre fabrication des Blancs. Et donc, d'abord, on ne croit pas à la Trinité, et puis, qu'est-ce que lui, il entend par Trinité? Je veux dire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pourquoi c'est comme ça? Et puis, qui fait quoi dans tout ça? Ok,
papa ndolempe ya zadi akakadi fyongonona tutafyongonona ngeye waiza me munza bayingi kabakwikilanga ko mu batatu banlongo o tata mwana yepeve yanlongo donc bayingi kabakwikilanga ko bwabu muna tata mwana yepeve yanlongo disongelenki yenani utasalanki muna katika batatu banlongo lemba jaya ko munkanda ndombe. C'est par manque de connaissances dans la race noire. Parce que depuis nos ancêtres, ils utilisaient les 3 foyers, les 3 pierres, qu'on disait, les 3 pierres qui ont utilisé pour ceux qui préparaient dans le royaume Congo. C'est de là aussi qu'on a commencé à construire le siège du royaume Congo. Potoka tova patwele tikuna nchia Sunda ebana tuenda kuvanza kintinu kya Congo dia kamukatoka kwa kubanja Congo. Quand nous avons quitté le royaume Congo, nous sommes allés en Sunda. Pas Soudan. Donc effectivement après le royaume Congo, ils sont allés installer un autre siège à Soudan. Potoka kwa Sunda basidiaka. Et quand nous avons quitté le Soudan, nous sommes allés aussi en Éthiopie. Et c'est après l'Éthiopie, nous sommes allés construire le siège en Égypte. Et quand nous avons quitté l'Éthiopie, nous sommes allés en Égypte. C'est là où nous avons construit des maisons en 3 niveaux. Quand on parle de pyramides, c'est de là que nous avons fait ce travail-là. C'est de la même chose qui démontre les 3 foyers. Et ce qui signifie, il y a Dieu, le Saint-Esprit, il y a le Dieu Fils, et puis il y a le Dieu Créateur. Pour un. Donc c'est ça la Trinité. Donc Dieu, Saint-Esprit, le Dieu Fils du Saint-Esprit, et il y a le Dieu Père Créateur. Mais les tous agissent en un. Et puis ce monde n'est pas en vain comme ça. Ce monde est dans le rythme des pyramides, les trinités, Matatu, Makukwa Matatu, les 3 foyers. Baba kama bonja yaki non et les gens disent que le monde est sous forme d'un globe. Non, ce n'est pas un globe, mais c'est la triologie, donc le pyramide. Ah bon? Donc, ok, d'abord, donc si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que dans un premier temps, la Trinité est une notion bel et bien africaine. Ça ne nous vient pas des Européens. Et puis qu'en plus, la terre sur laquelle on vit ici, ce n'est pas un globe, mais c'est plutôt de forme triangulaire, un peu comme une pyramide. Donc, vous ne pas ça. Bon, d'abord, bamindele batele vo nti ina globe ina ya diengo muka bonso bale. Ina ya vindu muka. Mais boabu ngeyetele vo nti ina pyramide. Wana yuna voka wao. Même on a tout cas bon club. Mais moi, le jour de ma naissance, je suis né avec des globes de terre sous forme de globes. Une motte de terre sous forme de globe. C'est de là où les Blancs ont tiré des connaissances pour dire que le monde est sous forme d'un globe. Mais votre dibonge bosse gnusonga ten totona kawana wa bdeng mukako me fiza bon katika fwaso kwa basbangula fiza bon katika forme ya makuko matatu malamba ko.
Mais si vous regardez bien le mode de terre avec lequel je suis né, vous allez voir, quand vous observez bien, vous allez constater que ce n'est pas sous forme d'un globe, mais c'est sous forme d'une pyramide, qui signifie les 3 foyers que le Nekongo a utilisé pour préparer. Wow, Et pour mieux savoir quelle est la forme de l'étoile, c'est la forme de Trinité, donc les 3 parties donc, pyramidales. Ok. Comme vous imaginez, cette question-là, je ne pouvais pas la laisser passer parce que, à mon avis, c'est quelque chose d'essentiel. C'est évident que je suis de la couleur noire. Et donc, j'aimerais savoir, selon le roi Noah Amani, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis nous, les Noirs, on est tombés dans cette déchéance au point d'accepter la religion des autres et puis d'être entre griffes les derniers de la terre aujourd'hui. Alors qu'on dit que notre continent est le berceau de l'humanité. Ingeta tatantinu Noah Amani. Zolele ya zaya kibeni kwedi tu kidivo beto bandombe unu kiki twakala bonso butunina evo beto twakuma kibeni kuna nsukan kila par rapport ya makanda maonso menavanza. Entre temps batelevo enza ya yantikila kuku Afrika. C'est vous qui vous constatez comme si vous êtes les derniers. Vous n'êtes pas les derniers. Savez-vous que quand la maman met au monde et il met un enfant brun qui a de la couleur brune, wow. Et l'autre, un enfant noir, la femme préfère plus que l'enfant parmi les deux. C'est une grande question, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas qui répondre. Parce que tout simplement parce que la peau noire prouve que ce qui brille, c'est comme c'est ce qui est plus valeureux. Quand on parle d'Isaac et de Jacob, ils n'ont pas dit la réalité. Ils n'ont pas dit la vérité pour dire que la femme a mis l'enfant brun devant et l'enfant a teint sombre derrière. Quand c'est pour comme on a beau usanga kento ni mebana babo le bandi mwana ndo makuta bakalo sakumulume ukembika bika kaka ka sakumoka benge kungewa ndombe ona kuzi zimunina. Et quand le papa a voulu bénir ses enfants et la maman a fait tout pour que la bénédiction aille auprès de l'enfant brun et que l'enfant à teint sombre puisse venir après. Les gens ont croyé que c'était comme ça, mais il y a une réalité. C'est ce que Dieu, créateur, a fait pour satisfaire sa femme. C'est de cette façon-là que nous, les Noirs, nous avons de l'intelligence, nous avons de la sagesse et nous avons aussi de l'esprit. Ne soyez pas stupides et ne vous faites pas des problèmes quand l'autre précède et que toi tu peux suivre. Sachez-le que quand toi tu vas apparaître, celui qui était là n'aura plus de la gloire. C'est comme moi, j'ai de la patience et je patiente toujours. Dans ce monde, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, mais ils ignorent que moi, qui est le responsable de tout ça, je suis dans le monde.
Mais l'âme qui parle, c'est l'âme de mon père. Mais ndivyo tata kama ngavibila na mvibudulu wa ntango bosi fueni mukisongo kwa nkango mvima munja mvimba. Mais comme le père m'avait demandé de patienter, j'ai patienté. Et comme maintenant le temps est arrivé, c'est comme ça que je suis en train de me faire voir à travers le monde. Parce que je suis entré comme un voleur. Babonsu bajekovo bobina katika mabanga mamambi ye kindoki kiao ye kinganga kiao bajepo ngene deja mtoto wao. Mais tous ceux qui ont des connaissances négatives, l'intelligence négative, la sorcellerie, des magies, ils savent déjà que je suis bel et bien sur terre. Raison pour laquelle que vous êtes en train de voir que le monde est en train de bouger partout. Si je ne leur avais pas donné le temps pour que je puisse découvrir qui sont bons, qui sont mauvais, comment je vais juger le monde? Vous ne les connaissez pas. Mais eux le savent. Parce qu'ils n'ont pas le niveau pour atteindre ou arriver là où moi je suis. Mais ils sont en train de parler de façon détournée. C'est ça, le pouvoir divin. Il faut avoir un cœur doux et humble. Moi, je suis l'enfant de l'Esprit Saint. Et tous les enfants qui sont nés du Père Créateur, beaucoup sont en train de nous faire souffrir. C'est parce qu'ils sont précipités. Et le Père lui-même n'avait pas dit la vérité à ses enfants, qu'il y a quelqu'un qui les surpasse en pouvoir. Mais moi, je suis en train de les mettre dans le droit chemin aujourd'hui. Parce que maintenant, ils sont en souffrance entre les enfants et le papa. Et tout ce qu'ils sont en train de dire et de faire ne réussissent plus. Parce que moi-même, je suis sur cette terre. Vouloir ou pas, tout le monde viendra chez moi. Ok. Vous venez d'entendre ces paroles du roi Noah Amani. Je pense qu'il y a quand même un point qu'il faut préciser, parce que moi, il m'avait déjà expliqué ça. C'est par rapport à la Trinité. Parce qu'il parle du Père, tantôt du Père créateur, qui n'avait pas dit la vérité à la femme. Donc je vais essayer rapidement de vous dire ce qui m'a été dit. C'est qu'en fait, la Trinité est faite de 3 piliers. Ces 3 piliers sont le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Pour l'instant, l'ordre n'en tenait pas compte, je vous dirai. Mais selon lui, le plus important, par qui tout a commencé, c'est le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit a créé et à l'origine, à la base de la création du Père. Et donc, le Père, lui, c'est lui le Père créateur. Et le Père, après le Père, nous avons le Fils. Mais ce qui s'est passé dans les temps reculés, c'est que quand le Père créateur a été créé, il a créé une femme. Et cette femme est devenue, je dirais, sa femme à lui. Et donc, il y a certaines vérités, il y a certaines choses qu'il n'a pas dit à cette femme. Cette femme, à l'origine, elle était aussi très puissante. C'est elle qui avait été créée par le Père. Et c'est elle qui, en gros, représente ce que eux peuvent appeler le diable. Parce que d'elle est venu pas mal de problèmes. Et donc, en gros, après cela, le Père, il a été complètement pris au dépourvu par les problèmes créés par la femme. Okay? Et donc, à partir de ce moment, le Père a décidé de faire appel à quelque chose qui était plus puissant que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Car en vérité, le Saint-Esprit, c'est ce qui est au-dessus de tout. C'est vrai, ce sont des notions qui ont l'air un peu difficiles pour ceux qui s'y connaissent pas, mais c'est l'explication que lui nous donne. Et donc, après, lorsque le Père a fait appel au Saint-Esprit pour lui dire « Ah, franchement, où je suis pris à la gorge par les problèmes qui ont été créés par la femme que j'ai créée et les enfants que cette dernière a engendrés. » Et donc, en fait, dans la Genèse, c'est un peu, quand on parle d'Adam, c'est un mélange de l'histoire réelle du Père que les gens essayaient de couvrir. Et donc, après cela,
le Père, le Saint-Esprit, qui est lui au-dessus de tout, il a décidé d'intervenir à la demande du Père. Qu'est-ce que le Père avait fait à la base? Il n'avait pas dit à la femme qu'il y avait quelque chose qui était au-dessus de tous, qui était le Saint-Esprit. Il a fait croire à la femme qu'il a créée que c'était lui qui était le maître de tout. Voilà. Et donc, en gros, de fil en aiguille, finalement, lorsque le Père a été pris à la gorge, c'est qu'il a fait, il a imploré son supérieur, qui est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a décidé qu'il fallait qu'il envoie son Fils dans le monde pour rectifier, pour corriger tout ce qui a été, plus ou moins, tout ce qui a été tordu. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Fils est venu. Et selon ce que lui dit, c'est lui qui est ce Fils-là. Ce n'est pas le Fils en tant que, je dirais, le Fils charnel, mais c'est qu'en fait, selon ce qu'il nous a expliqué, c'est que lorsqu'il y a une interaction entre l'homme et la femme, il y a un moment où il y a l'esprit qui intervient dans cette interaction-là, avant que l'enfant ne vienne. Et donc, tout enfant qui vient par un esprit. Et donc, lui, c'est par cet esprit du Saint-Esprit et non du Père créateur que lui, il a été créé. Et donc, en gros, les problèmes que nous avons, c'est qu'il y a 3 lignées principales sur cette terre. Il y a la lignée du Père créateur, il y a la lignée, c'est-à-dire du Père créateur avec cette première femme-là. Il y a la lignée du Père créateur avec la deuxième femme, parce qu'en effet, après quelque temps, quand cette femme s'est rébellée et tous les problèmes qu'elle a créés, le Père créateur a eu une deuxième épouse. Je sais, mais on continue. Le Père créateur a eu une deuxième épouse et il y a la lignée de cette deuxième épouse. Et maintenant, il y a la lignée du Saint-Esprit lui-même. Et le roi Amani est de cette lignée, de la lignée du Saint-Esprit. Et c'est cette lignée qui est chargée de remettre l'ordre là où tout a été désordonné. C'est cette lignée qui est chargée de dire la vérité là où le mensonge a complètement triomphé. Et donc, il nous fait comprendre que c'est parce qu'il est là que sur terre, tout bouge. Vous voyez que tous les politiciens, tous les menteurs sont en train d'être dévoilés. Tout ce qu'ils nous ont dit par rapport au globe, à la terre qui était un globe terrestre, tout ce qu'ils nous ont dit par rapport au Christ, qu'il était un blanc, que Mahomet était blanc, en gros était un arabe, blabla. Toutes ces vérités-là sont en train de sortir et c'est lui qui est à la base de ça. Donc, si quand vous l'entendez parler du Père qui n'avait pas dit ou bien qui a caché des choses à la femme et autres, c'est en fait, il veut parler du Père créateur. Et donc, ces 3 qui forment la Trinité, à eux 3, on leur doit le respect. Mais c'est que ce respect, il faut comprendre le rôle que chacun a joué dans ce dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai voulu préciser cette partie-là. Maintenant, moi, à mon niveau, l'un des avant-derniers points avant qu'on ne ferme cette causerie-là, c'est que je veux demander au roi, selon lui, quel sera d'abord l'avenir du peuple noir, c'est-à-dire l'avenir très proche, et puis même un peu dans le futur, et puis qu'est-ce qui va arriver aux autres peuples, c'est-à-dire par exemple ceux qui ont martyrisé les autres, et où on va, en fait. C'est ça, je veux dire où on va une fois que la prophétie se réalise et que lui, le Fils, il revient dans le monde pour commencer à corriger les choses, comment ça va se faire et qu'est-ce qui nous attend en tant que peuple noir d'abord et puis tout le reste du monde. Parce qu'il n'est pas venu que pour nous. Bon, papa, nzolele diaka papa Noah Amani, nzolele mpediaka ya zaya, bon chonge buizi di kunzai. Babu nkiyi tulenda vingi la ngizaku, vo momo mabikulwa, muna profesi ya papa Simon Kimbangu, eke mambo momo voma vanga mene. Nki tulenda vingi la, nkanda ndombe, nki kalenda vingi la kwa ngeye, et puis, bobo baonso bavenge bankwaya umpas banyokone bankwaya umpas nkia luta bao benabaka nkia ndando benabaka nkia nsendo benabaka et puis kwei tunakwenda yenza. Toutes les générations que je revienne dans ce monde, je n'ai jamais rencontré la paix. C'est moi qui amène la paix et l'amour.
abo ono kia kima malungane Si aujourd'hui la prophétie s'accomplisse, jambo da makika de la tukamona lubantu parce que cela a été déjà planifié depuis la création du monde. melunga na peka kama lunga na Mais ça va toujours se réaliser, se concrétiser. jambo da nkango onsu nzambe kavanga Pour tous ceux qui ont été créés par Dieu, bakala mundele mukala ndombe que ce soit peau noire ou peau blanche, jimpangi zetu bena nous sommes tous des frères. bo muntu mose kazele zola ko ngeze zola kwefutu kunata Si quelqu'un ne sait pas l'amour, mais toi tu as de l'amour, où vas-tu l'amener? futu kunsonga nzila ya zola Tu dois lui montrer le chemin de l'amour. mbansu kabena zisadia kazola koko byokila koko kwa baka kabena kwena kwa Pour que demain matin, que l'amour triomphe. kizei bambi ibamboteko Je ne connais pas les mauvais tout comme les bons. kwa muntu ndio zolanga kandadianti À tout celui qui aime son peuple, kabambi sangako il ne le sépare pas. kansi ubayonjikanga Mais il les met tous ensemble. bongaita munkumba buda ena ngatula Quand je suis venu en tant que Bouddha, j'étais comme ça. tawanda wanga kala lomba nga mdogo Parfois, j'ai demandé, j'ouvrais mes mains, kwa mpeva longa j'ai demandé à l'Esprit Saint. ngizi munkumba Muhammad Quand je suis venu au nom de Mohamed, ena kala fuatla regardez comment je m'habillais. bantu bobo bena bazei mambo sibaza yavo nawe ngakala fuatla Ceux qui connaissent cette réalité vont détecter que c'était comme ça que je m'habillais. bonkembo subhanallah Vont vele, subhanallah, la ilaha illallah la ilaha illallah. bantu bafitikala bafitimona sisi kwa nzambi au Les gens vont trembler devant leur Dieu. basitira nzambi au Ils vont respecter leur Dieu. na nzambi wana waunene Parce que Dieu est le tout grand. Allahu akbar nzambi wana waunene bene Dieu est tout puissant, il est le tout grand. nzambi ngabalonga impeve longo Le Dieu que je leur ai enseigné, c'est l'Esprit Saint. vonga kala basonga demda bakulumuka muziraka Quand je leur montrais de prier de cette manière ici, inzi tusu bazidisanga nzambi au demda wana waunene c'est de cette manière qu'on adorait leur Dieu parce qu'il est le tout puissant. bonkembe mukumba isa Si je parlais au nom d'Issa, isa kisongele bo isai mukikongo Issa qui signifie isai mukikongo Isaï en Kikongo. Muhammad kakala mabanga mambi mubobela mambi mayisuko Mohamed n'avait pas d'autres pensées pour parler le mal du Christ. bantu beti kuza mukumba Kristu beti vuna kotsa mvona ngani iba mizima iba chrétien. Les gens qui sont en train de venir au nom du Christ, qui sont en train de mettre une confusion entre l'islam et le christianisme. Muhammad kalonga ko bonanga no bela bankaka no sula bankaka. Mohamed n'a pas enseigné que haïsser les uns et aimer les autres. Kakamba bantu awatu batikala muntu musi. Il leur a dit que tout le monde soit un. Me wono kiaki ba neti nsangu fatu ba sedi wono kiaki mu Qur'an kakala mpela ko me ba suba Qur'an. Aujourd'hui, le Coran n'était pas de cette manière-là.
mais ils ont transformé le Coran. Mes paroles que j'avais laissées dans le monde, ce n'est plus ça que je suis en train d'observer dans le Coran. La manière dont ils sont en train de gérer l'islam, c'était pas ça à l'époque. Et je suis en train de souffrir, pitié pour tout le monde. Et nous sommes en train de nous entretuer entre nous. Devant Dieu, tuer son frère, c'est un péché. Qu'il me montre dans quel verset cela a été écrit dans le Coran que l'homme doit tuer son frère. Que je porte des histoires dans mon corps pour aller tuer les autres et moi-même aussi mourir. Je suis en train de les observer. Parce que c'est la gloire de ce monde. Qui peut s'injurier soi-même? Jésus aussi a enseigné oui. Jésus aussi a enseigné à l'Arabie Saoudite. Il a enseigné les gens. À cette époque-là, Mohamed n'était pas encore venu. Est-ce que Jésus n'avait pas de l'affection envers eux? Et quand les gens travaillaient la terre, mais il n'y avait pas assez de la production, qu'est-ce que Jésus a dit là-bas? Ayez de la patience. Le temps arrivera où vous allez aussi recevoir quelqu'un qui va vous donner les tout. Quand Mohamed est arrivé, est-ce que Jésus n'a pas parlé de Mohamed? Vous, les catholiques, vous êtes en train de mettre l'inamitié entre vous et les Mohamed et les musulmans. Qu'est-ce que Jésus vous enseignait? L'amour ou la haine? Entre s'aimer ou s'entretuer? Tous ceux qui sont en train d'enseigner le nom de Jésus-Christ, noirs tout comme blancs, ils n'ont pas connu Jésus. Tout ce qu'ils sont en train d'enseigner aux gens n'est pas dans le droit chemin. C'est pour détruire l'amour entre les gens. Et qu'est-ce qui montre qu'ils sont bons et que les autres sont mauvais? Toutes les églises ne font que se subdiviser. Que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le catholique. Tout le monde, chacun regarde de son coin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? S'il y avait de l'amour, ils devraient tous devenir un. Mais c'est seulement dans les yeux, vous devez les observer pour découvrir, pour connaître que celui-ci est bon, celui-là est mauvais. Ok. Il y a une autre question qui, je pense que ce sera l'avant-dernière, que moi je voulais poser, c'est que j'ai entendu dire le roi Noah Amani dire que quand son temps allait arriver, quand il allait rentrer en fonction, il allait fermer toutes les églises, toutes les mosquées,
toutes les synagogues partout en Afrique. Et donc, comment lui peut dire ça alors qu'il dit que c'est lui qui est à la base de toutes ces religions? Bon, jambo di mosingwi di muntangu tuyambilanga. Mwidifo muntangu unavwanda vakitika. Muntangu inafuana. Kesi wakanga zinzoza nzambi zakulu. Mais et pourtant ngeye wizidi zola utalonga watula bantu vakimosi. Bwei unakangila zinzo nzambi zozo. Yediambu dianki. Zola kakona mudibudu. L'amour n'est pas dans les églises. Si aujourd'hui il y a du désordre dans ce monde, c'est à cause des églises. Quand j'étais en Chine, quand j'étais en Sinaï, j'ai aussi rencontré beaucoup des églises quand je suis arrivé là. Et tout le monde priait dans son coin. Mais à l'époque, j'étais aussi roi en Sinaï. Si je n'étais pas roi, je n'allais pas fermer ou interdire ces églises. Et je leur avais dit, j'ai d'abord fermé toutes les églises et je leur avais dit de laisser, d'abandonner toutes ces églises qui sont en train de mettre du désordre. Et le monde était rentré dans l'harmonie. À l'époque, tout ce qui se faisait du mal, ça avait pris fin et tout le monde était content de voir que nous sommes rentrés dans un nouveau monde. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Toutes ces églises qui sont en train de mettre du désordre, les gens meurent comme des poulets destinés à l'abattoir. C'est à cause d'argent, le manger et le boire. Aujourd'hui, si j'ai fermé les églises et que les gens commençaient à prier le vrai Dieu, le Dieu qui a créé son âme, est-ce qu'il y aura encore des désordres? L'amour doit régner entre tout le monde. Au début, pour introduire le vrai amour, les églises doivent être fermées. C'est ça la vraie divinité. Je n'avais pas laissé les églises dans ce monde. Mohamed aussi n'a pas laissé l'église dans ce monde. Bouddha non plus n'a pas laissé l'église dans ce monde. Ceux qui sont venus après, c'est eux qui sont en train de créer les églises. Et même mon père, Simon Kimbangu, n'a pas laissé une église sur cette terre. Ceux qui sont en train de manger et boire au nom de l'église, mais mon père n'a pas laissé l'église. Et il faut bien retenir ce que je suis en train de vous dire. Si les gens sont en train de dire je suis roi, oui, parce que depuis toujours j'étais roi et je suis venu dans ce monde pour libérer le captif. Voilà ma mission qui m'a mené dans ce monde. Merci pour cette explication. La dernière question, puisqu'il dit qu'il était roi et qu'il est roi, on se demande par rapport au Christ. Parce que selon ce que nous on a lu dans la Bible et autres, le Christ est venu, il a vécu, il a fait son travail et il est mort sur la croix. Mais lui, il nous dit qu'il a été roi. Est-ce qu'il a vraiment été roi en Israël? Ou est-ce qu'il est, je veux dire, est-ce qu'il a vraiment achevé la mission? Est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix?
il a qu'à nous expliquer ça, parce que dans la Bible, on nous dit qu'il est mort sur la croix, sur la montagne de Golgotha, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis que, en temps, lui nous dit qu'il a été roi. Donc j'aimerais qu'il éclaircisse ça, et puis on va finir sur ce point. Ok, jambo di mosi mpedi aka mukwenda kote tuna kumanisa si manisa kwa me tutanga nga mu Bible vo Yesu wakala ntino ngeye mpe utavovavo una untino me bwabu kuna Israeli tutenge mu Biblia batele vo Yesu wakomwa vakuluzu ye wafua sasi la diodo diambo. Est-ce que mon eri wakala muna tandu kina kia Yesu? Est-ce que mambo wa izi lavanza? Mission meme wa izi lavanza. Walungi samyo, voko lungi samyo. Se vivungudi vouti di mwanandi kakemvu mwana wakamfili kunsalisati kidika ngabanga tingena fukula ngena fwa. Est-ce que c'est dedna? Denda yekula mwanandi. Si un papa et une maman a mis au monde son enfant et il dit cet enfant doit m'aider jusqu'à ce que moi je vais grandir jusqu'à des âges très avancés, est-ce que ce papa-là peut réellement trahir son fils? Ce sont les gens des églises qui ont apporté le mensonge. Et je leur demanderai qu'ils me montrent là où ils m'ont crucifié. Ah, vous devez les poser la question où ils l'ont crucifié. Quand j'étais à Mecque, à la Mecque, et que j'ai prié, aujourd'hui tout le monde, c'est là où il va pour aller demander, pour aller prier. Quand j'étais au Tibet, au nom de Bouddha, l'endroit où j'ai prié est devenu un lieu de pèlerinage aujourd'hui. Et montrez-moi l'endroit où j'ai été crucifié. Pourquoi les gens n'y vont pas pour un pèlerinage et aller prier? Quand je suis venu, après moi, beaucoup d'années se sont passées. C'est alors que l'église a été créée. Parce que pour mettre l'église en place, il faut mettre un peu de mensonges pour entraîner les gens dans le malheur, dans le fausseté. Pour cette question-là, moi je ne suis pas mort sur la croix. Je suis saint. Un homme de la terre, un terrestre, ne peut pas me mettre sur la croix. Parce que mon Père veille sur moi jour et nuit. Quelle est la puissance qu'eux doivent détenir pour me mettre sur la croix? J'ai été, je suis et je serai encore. Je leur avais parlé que je vous laisserai de ce côté et moi je vais rentrer vers mon Père. Et aujourd'hui je suis où? Mon arrivée, personne ne savait. L'étoile qu'on a vue en Israël, c'est l'étoile aussi qui brille au Congo. Alors l'étoile c'est qui? C'est moi qui est assis. Nous ne sommes pas deux sur cette terre. Je suis seul, moi qui parle ici. Dans toute la vérité du Saint-Esprit. Je suis avec vous. Ok. Chers amis internautes, je pense que nous allons arrêter cette petite causerie avec le roi divin, le roi Noah Mani. Et franchement, on aurait pu débattre pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup de parties qui méritent d'être éclaircies et où on aurait franchement voulu qu'ils s'étendent
Mais comme vous le voyez, on ne peut pas le faire dans le cadre d'une simple vidéo comme ça. Et donc c'était juste, le but c'était de voir celui qui avait été annoncé depuis des siècles, depuis des millénaires, et l'entendre parler, et puis l'écouter développer certains points. En ce qui me concerne, je suis ingénieur en informatique et je n'ai jamais été attiré par la spiritualité en tant que telle. Mais je dois reconnaître qu'il y a certains points qui ont été touchés par les paroles, par les messages du roi Noah Amani, par exemple concernant la forme de la Terre, concernant le fait que personne n'a jamais mis les pieds sur la Lune, parce que toutes ces choses-là, il les a développées, et que la Terre n'est pas un globe, et que le monde est couvert, c'est-à-dire au-dessus de la Terre, il y a quelque chose qui est de la forme d'une glace, comme de la glace, comme un verre, voilà. C'est quelque chose comme ça qu'il y a au-dessus, et que personne n'a jamais pu passer par là. C'est vrai, ça a l'air dingue, mais ce sont des choses que moi j'ai commencé à étudier, et j'ai vu qu'il y avait du sens dans ce qu'il disait. Et la Trinité dont il parle, les triangles, partout, il dit tout ce que le Père a toujours fait, c'est à base de triangles. Que les êtres humains ont été créés à partir de triangles. La forme avec laquelle le Père s'est toujours déplacé, avec laquelle il a fait tout ce qu'il a fait dans le monde, c'est toujours à la base de triangles. Et ce qui a été écrit, et même les écrits, c'est fait à base de triangles. Et même l'écriture, c'est ça? Oui. Voilà. Et même l'écriture, elle aussi, est faite à base de triangles. Et que l'être humain est en fait un assemblage de triangles. Et donc, ce qui explique le sens des pyramides, la raison pour laquelle, même dans les sciences occultes et autres, les gens ils utilisent ça à mauvais escient, mais ils parlent beaucoup de triangles. Tantôt des triangles renversés, tantôt des triangles mais toujours est-il que c'est le triangle. Et donc, moi je trouve que c'est un message fantastique pour la race noire, parce que nous sommes l'une des races qui a été la plus opprimée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de cette race que viendrait le libérateur. C'est vrai, certaines personnes nous ont toujours dit, oui, mais vous les Noirs, vous êtes toujours en train de prier, mais essayez de réfléchir et puis posez-vous la question, c'est-à-dire, pensez, dites-vous, mais s'il y a un peuple par lequel le Créateur aimerait montrer sa gloire, s'il y a un peuple par lequel il aimerait montrer sa gloire, c'est normal que ce peuple-là soit un peuple qui sera opprimé, par lequel lui, il viendra, et que lorsqu'il va relever ce peuple, ça va nous montrer de façon la plus, je dirais, la plus glorieuse, que c'est lui qui est à la base de tout. Et c'est lui qui est à la base de cela. Donc, chers amis, cela n'est qu'une seule première vidéo. Et donc, cela n'est qu'une première vidéo, mais je pense qu'il y a un petit point quand même que j'aimerais qu'il puisse donner son avis là-dessus, juste avant qu'on ne ferme ça. Papa Dina, est-ce que vous pouvez demander au roi qu'est-ce qu'il en est réellement, d'abord de l'esclavage, pourquoi l'esclavage, et puis surtout nos frères qui sont aux États-Unis, c'est-à-dire les Noirs américains, comment ça s'est passé, quelle est la vérité derrière ça en fait? Ingeta, papa, ukwenda tuna malembe kumansa me diambu di musidi akambwele muntimame dimvenge divumvanga nfazi zayi nsolele ya zayi esclavage bantu baizisumbwanga ku Afrika yenatwa kumputu ye kuna mputu mpetu wanga mambo matalivo bandombe bena ku Amérique, donc noir américain. Donc deux points essentiels, l'esclavage et le problème des noirs américains. Bon, au juste nkian samu kibeni nkian ngudia diambu dina fana kativa. Oui, c'est vrai. Bantu bandombe bena kuna nchi Amerika. Les noirs qui sont en Amérique, bakamavo sumbo basumbo. On a dit qu'ils ont été achetés. C'est du mensonge. Pourquoi? Au Congo, on ne vend pas des gens. On ne peut pas vendre un être humain. En Afrique, l'être humain n'est pas une marchandise.
Si aujourd'hui on parle de l'Amérique, c'est nous les Noirs qui sommes allés découvrir le continent américain. La première personne qui a foulé ses pieds sur la terre américaine, c'était un Noir. Quand les autres sont venus de différents continents, ils ont déjà rencontré que les Noirs étaient déjà en Amérique. Et ils avaient apprécié la terre. Et c'est comme ça qu'ils ont pris l'idée de chercher et chercher à découvrir d'où sont venus les Noirs. Raison pour laquelle ils sont arrivés jusqu'ici en Afrique. On leur a vendu personne. On prenait les gens par force pour les amener dans ce pays-là. Ils ont préparé un groupe de blancs en Europe qui avaient beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'ils ont créé les choses d'acheter les gens, mais en Europe là-bas. Quand tu as l'argent, on prend quelqu'un, on l'amène en Amérique. Parce qu'ils avaient déjà rencontré les Noirs là-bas. C'est pour effacer les traces, pour que les gens ne puissent pas découvrir que ce sont les Noirs qui ont commencé en Amérique. La terre de ce monde, c'est pour nous les Noirs. Ce n'est pas pour les Blancs. Tous les Noirs qui sont en Amérique, qu'ils sachent qu'il est venu de l'Afrique, au Congo. Ils n'ont jamais été vendus par quelqu'un que ce soit. C'est du mensonge juste pour vous perturber. Et comme vous êtes en Europe, on ne vous met même pas dans votre place. Je ne parle pas pour nier le blanc, mais je dis la vérité de Dieu pour remettre la chose dans son commencement. S'ils ont réellement la connaissance de Dieu, s'ils ont réellement la vérité de Dieu, ils doivent venir demander pardon ici pour dire que vous avez dit la réalité. Parce qu'ils sont en train de faire souffrir leurs semblables humains. Si vous êtes en train de constater les gens quittent l'Éthiopie, les gens quittent la Libye et consorts pour aller en clandestin en Europe, c'est leur péché qu'ils sont en train de payer. Eux, le blanc. Ceux qu'ils ont envoyés ici, maintenant ils sont en train de rentrer vers leur maître pour qu'ils les reçoivent. Et maintenant ici, les ayants droit foncier sont en train de récupérer leurs terres parce que l'heure est arrivée. Israël, c'est en Afrique, en Arabie Saoudite. Ce sont les Noirs, ce sont des Africains. Mais ils ont mis ça en dehors de l'Afrique. Mais nous sommes sur ce monde. Quand on parle de rabbin, le premier rabbin, c'était des Noirs, c'est nous. Ce n'est pas l'homme blanc. Ils croient que ce sont des venants.
Ils sont en train de mettre de l'orgueil comme si c'est eux les ayants droit foncier. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est comme ça que vous allez voir partout, un peu partout en Europe, aux États-Unis. On les a placés en première position comme des grands hommes. Parce qu'ils ont caché une certaine réalité. Et les parents en Europe et les enfants en Israël. Aujourd'hui, où sommes-nous? Nous sommes rentrés chez nous. Et maintenant, nous sommes en train d'observer comment eux sont en train de vivre. Que le Père Saint-Esprit puisse instaurer la paix partout pour qu'il y ait la paix dans les 4 coins du monde. L'amour et la vérité. Dès aujourd'hui et à jamais. Merci. Chers amis internautes, je pense que je n'ai plus rien d'autre à ajouter pour le moment. Et donc nous allons mettre fin à ce petit entretien avec le roi Noah Amani. Merci à tous, merci d'avoir suivi et nous espérons que vous avez pu être éclairés avec quelques propos venant de sa part sur à la fois nos origines, sur ce qui nous attend, sur le pourquoi des religions, sur les différents premiers prophètes que nous avons connus. Une fois de plus, je vous dis merci et à très bientôt.